Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo à partir du côté de la Première Ligue et du championnat anglais, bien évidemment. Ça sera la dernière vidéo pour ce week-end. On va faire un petit récapitulatif de la journée précédente, pas celle de milieu de semaine du coup, que j'avais pas faite, mais celle du week-end dernier. Bon, il y avait eu peu de matchs à cause de la FA Cup, et on part sur les pronostics pour ce week-end. Bon, la semaine dernière c'était top. Burnley ou nul du côté de Sheffield, c'est passé vraiment très 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 tranquillement. L'over de 5 est passé très 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 tranquillement. Arsenal est passé très tranquillement en plus aussi avec le score exact. Everton contre Nottingham, là clairement, je veux pas dire qu'on s'est fait voler, mais pas loin. Nottingham a deux penalties, c'est un scandale, c'est une honte, c'est tout ce que vous voulez. Quand Everton menait 1-0, il y a clairement deux penalties vraiment flagrants, non sifflés pour Nottingham. Bon, on va pas s'éterniser sur le sujet, mais c'est quand même honteux d'en arriver là. Mais comme souvent avec les VAR, au final, ça sert strictement à rien. Crystal Palace contre West Ham. Le BTT s'est passé très très tranquillement. Il y a même eu 7 buts dans le match. D'ailleurs, il faut vraiment porter un coup de chapeau à Oliver Glasner, ce qu'il est en train de faire avec cette équipe de Crystal Palace. C'est juste magnifique, que ça soit dans le jeu, même dans tout en fait. Hein. C'est vraiment top ce que propose Crystal Palace depuis l'arrivée du coach. Donc voilà, c'est vraiment un gros plus et vraiment très 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 belle équipe de Crystal Palace actuellement avec un Mateta vraiment une fire. Aston Villa, d'ailleurs ils ont tapé de Newcastle 2-0 aussi en milieu de semaine. Aston Villa contre Bournemouth, pareil, l'over de 5 est passé très 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 tranquillement. Fulham Liverpool, pareil, c'est passé avant la mi-temps. Donc vraiment, c'était vraiment top de chez top, surtout Nottingham. Voilà, clairement, ils auraient dû à minima repartir avec un nul, je pense, sur ce match-là. Sur les 5 grands championnats, du coup 70% de réussite la semaine passée, c'était vraiment top. C'était un super week-end. La Ligue 1 au max, la Liga pareil, la PL pareil, la Bundesliga beaucoup, enfin bien plus compliqué, la Serie A vraiment pas terrible. En gros, ce qu'il en était le week-end dernier, 13 fois sur 44 bêtes, c'est vraiment très très bien et un top week-end. On commence pour ce week-end West Ham Liverpool. Liverpool qui n'arrive plus à rien, qui a tout perdu là en l'espace de 15 jours. Comment va être cette équipe de Liverpool? Je ne sais pas dans ce match contre West Ham. Pour vous dire la vérité, je ne compte plus trop sur cette équipe-là maintenant. Je pense que la saison est terminée pour eux. Donc ici, je me suis tâté entre West Ham ne perd pas ou perd de 1 ou le BTTS. Je me suis dit que West Ham, le nombre de buts qu'ils encaissent actuellement, j'ai un peu peur quand même. Donc je suis parti sur plutôt un BTTS dans ce match-là. Sachant que Liverpool, voilà, encore une fois, je trouve que la défense, certains joueurs sont surcotés, notamment Virgil van Dijk, et ça je le dis depuis très longtemps. Fulham contre Crystal Palace ensuite. Crystal Palace qui revient super bien. Fulham qui joue plus grand chose dans cette fin de saison. Donc là c'est pareil, j'ai hésité entre deux, soit Crystal Palace ou nul. Mais Fulham, franchement, quand ils jouent au foot, des fois ça peut être très très bien. Du très beau jeu. Eux, ils ont pas joué en milieu de semaine. Donc, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'ils sont pas joué en milieu de semaine. Donc, je pense que Crystal peut être un peu plus emprunté physiquement. Donc, je pense que Fulham peut en profiter pour à minima marquer sur ce match-là. Et Crystal, franchement, je vais leur faire confiance. Je vais leur faire confiance. Je reprends BTTS et je vois Crystal au bout. Parce que vraiment, Eze, Olise, Mateta en ce moment, c'est le top niveau. Manchester contre Burnley. Manchester, ils concèdent beaucoup de buts, mais encore et toujours, quand je les prends en BTTS, en général, de temps à autre, ils gagnent 1-0, et ça me met très 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 régulièrement dedans. Je suis juste parti sur le fait que Manchester gagne sur ce match-là. Je pense qu'ils ont les capacités quand même de battre Burnley, même si Burnley en ce moment c'est pas si mal, ça montre pas mal de bonnes choses, mais au bout d'un moment, faut quand même se faire respecter. Pour les Mancuniens, j'espère qu'à domicile, ils vont quand même faire le taf, parce qu'ils ont vraiment besoin de points, eux, en cette fin de saison. Newcastle contre Sheffield. Bon là je vais prendre Newcastle, je vais pas m'éterniser, je pense que Sheffield, je vais pas dire que la saison elle est terminée pour eux, mais dans tous les cas ils vont descendre. Et Newcastle ils ont vraiment besoin de points pareils que Manchester pour les places qualificatives pour les compétitions européennes en fin de saison. Et eux c'est vraiment primordial quand même de s'en sortir avec un minima. Une petite coupe, même si c'est la Ligue Europa Conférence, il faut repartir avec quelque chose de cette fin de saison pour les Magpies. Les Magpies, les Newcastle, quoi. Les, les joueurs de Newcastle. Du coup, 3-0 Newcastle, je pense qu'ils vont les écraser. Je le vois comme ça. Avec encore un but d'Isaac, certainement, sur ce match-là. Wolverhampton contre Luton. Ensuite, Luton, en ce moment, ils ont vraiment un gros coup de pompe. Ils étaient vraiment en forme dernièrement, la période de janvier, avec un énormissime Ross Barkley, qui était vraiment trop fort. Franchement, c'était un des meilleurs jeux de la Première Ligue.
Là, maintenant, ils ont un gros coup de moins bien, tout comme Wolverhampton qui n'y arrive plus à grand-chose. Je vais quand même faire confiance à Wolverhampton à domicile. J'ai du mal à les voir perdre contre Luton, ce sera vraiment dramatique pour eux. Donc je suis parti sur un Wolverhampton ou nul au cas où, et une victoire des Loups. Everton contre Brentford. Pareil ici, j'hésite à reprendre un BTTS parce que je me méfie énormément de cette équipe de Brentford. Je trouve qu'ils ont des bien meilleurs joueurs qu'Everton, mais Everton en ce moment ils sont vraiment en forme. Ils viennent d'accumuler deux victoires de suite là, donc 6 points, sachant qu'ils ont eu pas mal de points retirés en début de saison, voire même en milieu de saison, ils ont repris encore. Là, je pense qu'ils sont plutôt en forme. J'ai du mal à les voir perdre devant leur public. Après, il faut toujours se méfier avec Everton. Donc, j'ai pris quand même Everton ou nul sur ce match-là. Là, c'est qui viennent de taper du coup, Nottingham, c'est un score ultra en trompe-l'œil. Ils viennent de taper Liverpool. Liverpool qui vraiment, on voit que Mo Salah, même une pancarte sur le terrain, il arrive plus à la dribbler, je pense. Ça devient très très problématique. Lui aussi, je pense que c'est vraiment très très compliqué cette fin de saison pour l'Égyptien. Tout comme Darwin Nunez qui, à chaque fois qu'il frappe, on a l'impression qu'il se tape les deux pieds. C'est pas terrible. C'est pas terrible ici. Je prends Everton ou nul, mais vraiment sans grande conviction sur ce match-là. Aston Villa, ils peuvent se quitter bons amis. Un nul, franchement, ça arrangera vraiment les deux équipes. Aston Villa contre Chelsea, les Blues. Les Blues qui restent sur une énorme déconvenue là du côté d'Arsenal. Aston Villa qui accumule les matchs encore et toujours. Euh, Franchement, je pense que les Blues, ils réussissent bien contre Villa. Hein, ils réussissent vraiment bien. Attendez de voir si Palmer sera là, parce que c'est clairement le meilleur joueur devant et celui qui fait jouer son équipe. Jackson a encore fait n'importe quoi, comme tous les matchs, j'ai envie de dire, il est vraiment nul. On va pas trop s'éterniser sur son cas. Je pense que son cas, il est vraiment fini. On va plus en parler jusqu'à jusqu'à ce qu'ils partent. Ça serait vraiment la meilleure chose qui pourrait arriver pour les Blues, et de très loin. Donc là, ici, on part sur un BTTS entre ces deux équipes. Ça ne m'étonnerait pas que Chelsea arrive à marquer en contre-attaque contre Villa. Je vois un nul. Bournemouth contre Brighton ensuite. Bournemouth contre Brighton, pourquoi pas. Brighton, ils se sont pris une belle hier contre City. Bournemouth, ils sont plutôt bons quand même à domicile. Donc là, j'hésitais entre le Bournemouth ou nul ou le BTTS. J'ai quand même pris un BTTS. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il y a quand même Joao Pedro, même si depuis qu'il est revenu, c'est pas terrible. On voit que c'est pas Joao Pedro d'avant sa blessure. Ça, c'est clair et net. Mais ils ont quand même beaucoup de joueurs, hein, Brighton, je trouve. Hein. Beaucoup de bons joueurs. J'ai envie de faire confiance à Dingra, à Buonanotte. Je sais pas, ils en ont quand même pas mal. Il y a Enciso qui était blessé, mais il doit revenir. Euh, Franchement, oui, j'ai envie de faire confiance à Brighton sur le fait qu'ils arrivent quand même à minima à marquer un petit but contre cette équipe de Bournemouth. Tottenham contre Arsenal ensuite. Là, ce qui est compliqué, c'est que Arsenal, c'est une équipe ultra défensive, et Tottenham, c'est une équipe vraiment qui part dans tous les sens. Beaucoup d'actions, beaucoup d'occasions concédées, mais aussi en leur faveur pour cette équipe des Spurs. Là, c'est un derby. Pour moi, un derby, tout est possible. Je pense qu'Arsenal est quand même bien meilleur que cette équipe de Tottenham et surtout bien plus solide. Après, je préfère pas trop partir sur le fait qu'Arsenal gagne. J'ai pris un over de 5 sur ce match-là, mais je vois quand même les Gunners gagner au bout. Après, ça me surprendrait pas plus que ça que dans leur stade avec un public ultra bouillant, ça va être une ambiance de dingue. Ils soient complètement capables de le prendre quand même ce match-là. Je serais pas non plus le plus surpris ici. Nottingham contre Manchester City pour terminer, je pense que c'est tranquille ici. Hein. Nottingham, même s'ils ont besoin de points, etc., je pense que Manchester City devrait gagner tous ces matchs jusqu'à la fin de la saison pour être champion. Donc voilà, je pense qu'ils vont gagner ce match-là sans trop de difficultés. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas les petits likes, hein, bien évidemment. Je vous souhaite bonne chance à tous. Et si jamais, tous les autres championnats sera sur mon groupe Telegram, bien évidemment. Et quoi d'autre que je voulais rajouter? Oui, je vais faire une petite vidéo sur les résultats européens pour la semaine prochaine, donc les compétitions, la Ligue des Champions, Ligue Europa et Ligue Europa Conférence. Je vais tout mettre dans une seule vidéo, je vais pas en faire trois, sachant que c'est demi-finale, il n'y aura pas non plus énormément de choses à dire. Bon allez, bon week-end à tous et on se dit à très vite. Ciao tout le monde.